Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne, les béliers, pour cette semaine du 15 au 21 mai. Alors, j'ai le 4 d'épée et j'ai le 6 d'épée. 4 d'épée. Alors, c'est un temps de pause, de repos, on réfléchit, on se régénère. Ouais, repos, relaxation, peut-être méditation. C'est possible hein, pour certains béliers. Généralement, un moment pour penser calmement, un moment pour ralentir votre esprit. Besoin de réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de reprendre votre souffle, de refaire le plein d'énergie. Peut-être aussi de prendre le temps de faire du ménage dans vos pensées. Peut-être de ralentir un peu, peut-être si vous êtes un peu trop agité, peu importe. Ouais. Il ne faut pas vous éloigner de ce qui compte vraiment pour vous. Ouais. Il peut y avoir, oui, une forme de retrait face à quelque chose, à tumulte du quotidien, mais je pense que c'est le fait de faire le vide en vous et de mettre peut-être de faire le vide en vous et de mettre votre esprit au repos peut-être. Avec le 6 d'épée, on prend large. C'est une transition, c'est un changement. C'est ça, le 6 d'épée. Alors, c'est compliqué, ça peut être douloureux de laisser quelque chose de quelqu'un derrière soi, mais il y a une situation qui est peut-être plus tolérable. Et ben, on prend le large, quoi. On prend le large. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir et de vous dire que vous avez tout intérêt à faire ce changement. Ouais. Si vous voulez avoir une vie plus heureuse, plus satisfaisante. Ouais. Alors, peut-être que le changement, il se fait d'abord dans la tête et dans le cœur. Hein, peut-être qu'on a besoin d'y voir plus clair pour faire ce changement. Peut-être qu'on a besoin de se sentir mieux dans sa peau et dans sa vie pour faire ce changement, mais moi je pense que c'est en faisant ce changement qu'on se sentira mieux dans sa peau et dans sa vie. Ouais. On passe d'une situation connue à une situation totalement inconnue. Ouais, parce qu'il y a peut-être là quelque chose, vous êtes peut-être là dans une situation là qui c'est waouh, où vous n'êtes pas bien. Donc l'essentiel, ça va être d'aller de l'avant pour vous, de quitter une situation de vie. Alors peut-être vous avez beaucoup investi, mais pour moi, on doit se libérer d'une situation de vie pour aller vers une autre. C'est un peu ça pour vous les béliers en cette semaine. Allez, on va regarder. J'étais un peu longue sur l'introduction, non? C'est pas grave. Allez, pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, y aurait-il des choix à faire? Tiens donc. Allez, bélier, du 15 au 21 mai pour les béliers. Elle sort inversée, je la garde inversée. Voilà. C'est la lune. Allez, elle voulait sortir inversée, mais je la mets droite parce que... de toute façon, on donnera les deux possibilités. Comme ça, c'est mieux. Allez, pour les béliers. Ok, j'en ai trop, je ne les prends pas. Semaine du 15 au 21 mai. Le soleil. La lune, le soleil. Les amoureux, arcane majeur. Hein. On a déjà 3. C'est pas mal. Encore 2 cartes pour vous les béliers. Ok, allez. Elles sortent toutes les deux inversées. Je les prends toutes les deux inversées. En dos de paquet, j'ai, super, le cavalier de bâton. Et le 7 de pentacle. Ok. Moi, je pense que... pour vous les béliers avec le 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle, ça peut être une carte d'attente, ça peut être une carte de patience. Alors, généralement, avec le 7 de pentacle, c'est la récolte. C'est la récolte. On s'est investi dans quelque chose et maintenant, qu'est-ce qu'on récolte? On a été patient, on a fait des efforts. Maintenant, qu'est-ce qu'on récolte? On a récolté quoi de cet investissement? Est-ce que ça valait le coup ou pas? Pour moi, c'est un peu ça. Oui. Après, il est aussi possible que vous soyez impatient ou impatiente aussi. Après, adaptez à votre situation, parce que le cavalier de bâton, généralement, il le fonce.
il fonce, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Alors peut-être que vous êtes impatient maintenant, on est impatient maintenant de sortir de quelque chose et d'avancer. Peut-être que, ouais, on a été assez patient, peut-être que vous estimez que vous avez été assez patient. C'est possible. Le cavalier de bâton, généralement, il est prêt pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure, il est ambitieux, il est déterminé. C'est ça. Oui, l'inspiration, l'aventure, l'audace, super énergie, le cavalier de bâton. Beaucoup d'énergie, le cavalier de bâton. Ouais. Mais moi, je pense que pour l'instant... Alors, soit pour l'instant, vous êtes impatient de pouvoir vous mettre en route. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, peut-être parce que vous ne faites pas de choix. Ou alors, autre possibilité, vous avez un peu peur. Un peu peur de vous lancer dans cette aventure. C'est aussi possible. Alors peut-être, oui, on peut avoir peur, on peut avoir un manque de courage. Hein. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. Après, peut-être que, comme il y a peut-être quelque chose qui vous empêche pour l'instant d'avancer, alors c'est hors de votre contrôle, peut-être qu'il y a une perte d'énergie possible, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors, la carte des amoureux et la lune. Alors, la carte des amoureux et la lune. La carte des amoureux, pour moi, c'est le fait de faire un choix. Il y a un choix à faire. Il n'est pas évident, ce choix. C'est compliqué. Oui, ouais, pas évident, compliqué. Ouais. Vous êtes dans le doute. C'est comme si vous deviez vous accrocher à des repères stables dans votre vie. Pour moi, il faut tenter de passer à l'action et ne pas rester enfermé dans quelque chose. Peut-être que certains béliers ont besoin de faire la chasse aux ruminations. Ah oui, on aime bien ça, les ruminations. Mais peut-être que vous avez besoin de faire la chasse aux ruminations pour faire un choix. Ouais. Oui. Parce que la carte des amoureux, donc la carte du choix, c'est souvent le cas. Hein. Alors bon, après c'est pas forcément sentimental, mais bon, ouais, il y a une relation, un choix. Un choix à faire. Et avec la carte de la lune inversée, ben, ouais, vous devez vous libérer de cette peur pour faire votre choix. Pour moi, c'est ça. Ouais. On doit se libérer vous libérer de la peur pour faire un choix. Le roi de coupe. Le roi de coupe. La maturité émotionnelle, la stabilité émotionnelle. Alors, c'est ce que vous voulez, le roi de coupe. Alors, vous voulez, à mon avis, retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre émotionnel dans votre vie. C'est possible. Ouais. On veut maîtriser ses émotions. Il y a des circonstances particulières. Peut-être que vous faites face à une crise, ou vous allez faire face à une crise. Donc, on doit maîtriser ses émotions. Ouais. C'est possible. Peut-être que vous voulez désamorcer une situation, peut-être qui est explosive, je ne sais pas. Mais pour moi, vous voulez maintenir le cap vers un objectif. Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est bienveillant, qui vous aide, peut-être à prendre des décisions difficiles sur le plan émotionnel. Mais il y a quelque chose pour moi qui est nécessaire à votre bien-être. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre, peut-être dans une période de stress. Reprendre le contrôle de vos émotions, reprendre le contrôle de votre stress. Ou alors peut-être partir de quelque chose qui n'est plus émotionnellement acceptable pour vous. Le soleil. Le soleil, c'est votre défi. D'aller vers l'avant. Pour moi, c'est ça, de vous mettre en mouvement, d'aller vers l'avant, de retrouver de l'énergie positive. Après le soleil, ça peut bien évidemment être le fait que vous devez y voir plus clair. Mais ouais. Pour moi, c'est accueillir le succès et l'abondance dans sa vie, le soleil. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, pour moi, c'est le fait d'aller. Vous devez aller de l'avant. C'est votre défi. Ouais. Retrouver de la vitalité, retrouver de la joie. C'est le bon moment pour vous, les béliers, pour rayonner. C'est un peu ça. Ouais. Peut-être que oui, il y a des peurs. Il y a des peurs. Mais
Pour moi, on doit aller de l'avant. 4 de Pentacle. Ok. C'est ce qui vous aide. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir une approche trop prudente, de ne pas avoir peur de prendre des risques, alors sur le plan émotionnel, sur le plan financier, de ne pas avoir peur de perdre quelque chose peut-être. On avait le 6, on avait le 6 d'épée, si je suis pas... Oui, on laisse quelque chose de quelqu'un derrière soi, avec le 6 d'épée. Et ouais. C'est ça, on sort de sa zone de confort, on ne reste pas dans ce qu'on connaît, parce qu'on peut s'accrocher à ce qu'on connaît, mais c'est plus bénéfique. Donc pour moi, ouais, vous ne devez pas... rester accroché à ce que vous connaissez. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Il faut apprendre à vous détacher, apprendre à vous libérer. Alors, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais c'est ça, pour moi, le 4 de Pentacle. Et j'ai le 4 d'épée. J'ai le 4 d'épée, mais cette fois-ci, il est inversé. C'est intéressant. J'ai le 4 d'épée en énergie principale. Hein. Allez, la carte est droite. Et là, je l'ai inversé. Moi, je pense que c'est le fait de vous remettre en mouvement, pour moi, le 4 d'épée ici. Ouais. Ouais. C'est le fait de vous remettre en mouvement. Ouais. Il faut... C'est comme si certains béliers devaient reprendre part à une vie active. C'est un peu ça, pour moi. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je fais tout tomber. Allez, on va recouvrir le 4 d'épée. On recouvre le 4 d'épée. Ouais, non, mais là, de toute façon, vous avez des choix à faire. De toute façon, vous avez des choix à faire. C'est pas compliqué. Si, le choix est compliqué. Mais c'est ce que vous dit cette guidance. L'as d'épée. Ouais, vous êtes en train de réfléchir avec le 4 d'épée à tout ce qui vous perturbe, à tout ce qui vous questionne. L'as d'épée, nouveau départ. Ah, mais l'as d'épée, c'est clairement un nouveau départ. Ça favorise la prise de décision. Alors, il est inversé. D'accord, très bien. Oui, il est inversé. Il est inversé. Parce que votre réflexion est bloquée, parce que vous êtes dans une situation qui est embrouillée. C'est pour ça qu'il est inversé, l'as d'épée. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir clairement... le brouillard vous empêche de voir clairement quelque chose. Il va falloir prendre des décisions. Les béliers, quoi qu'il en soit. Ouais, vous avez besoin de clarifier les choses. Ouais. Il y a un manque de jugement, il y a un brouillard mental. Ouais, c'est ça. Et vous avez besoin de... Ouais. C'est comme si vous étiez pour l'instant incapable de penser clairement. Alors, on peut refuser de faire face à la vérité, ou on peut être un peu dans le déni. Je sais pas. Mais ouais. Il ne faut pas rester dans le brouillard. Bref, je vais trouver mes mots. Hein. Ouais. Non, il ne faut pas rester dans le brouillard. J'ai le 2 d'épée. Hein. Ouais, il y a une décision, elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente, cette décision. Hein. Il faut affronter quelque chose. La décision est difficile, mais vous devez, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, pour moi, peser le pour et le contre et trancher. Pour moi, c'est ça. Ouais. Il faut trancher une question une bonne fois pour toutes. Le problème ne va pas se résoudre de lui-même comme ça, comme par magie. Non. Non. Vous devez... vous mettre, faire le vide dans votre esprit et être au clair dans votre esprit, prendre le temps de réfléchir et trancher et prendre une décision une bonne fois pour toutes, les béliers. Alors dans cette guidance, on ne dit pas de prendre une décision sur un coup de tête. Non, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Vous voyez, j'ai l'empereur, le fait d'être aux commandes, de prendre les choses en main. Et aussi, il prend des décisions aussi, bien évidemment, l'empereur. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Après, ça peut être la conciliation entre travail et famille. Peu importe. Ça peut être financier, bien évidemment. Après, est-ce qu'il y a une dépendance financière? Alors oui, si on est dans une dépendance financière, c'est compliqué. Peut-être, je ne sais pas, de partir. Je ne sais pas, c'est un exemple. Hein. Ouais. Il peut y avoir un manque d'autonomie financière. Après, ça peut être aussi la reine de Pentacle, le besoin de prendre soin de vous donner du temps pour vous. Aïe, aïe, aïe. Je vais recouvrir la carte de la lune. Bon. Grande prêtresse. On écoute ses ressentis, on écoute son intuition. Les choses vont devenir plus claires. Alors, ça tombe bien, puisqu'on a l'as d'épée
l'as d'épée inversé, où les choses peuvent être un peu, effectivement, embrouillées, où les choses sont pas... oui, où les pensées sont embrouillées. Qu'est-ce que je disais? Oui, oh là là, la grande prêtresse. Le fait de... Vous allez y voir plus clair. La grande prêtresse, elle décide... oui, elle lève le voile sur certaines choses. Je vais y arriver. 9 de coupe. Le 9 de coupe, généralement, c'est la satisfaction. Il y a des peurs, pour moi, chez certains béliers. Il y a des peurs, on est embrouillé, c'est pas clair dans la tête. Le 9 de coupe, alors je vais en remettre une, hein, bien évidemment, c'est la satisfaction. C'est le vœu qui devient réalité. C'est ça, le 9 de coupe. C'est un moment propice pour profiter de la vie. C'est un moment propice pour profiter des plaisirs de la vie. Il y a quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Il peut y avoir une bonne nouvelle avec le 9 de coupe, hein, bien évidemment. Oui. Alors, le 9 de coupe, si vous êtes en ce moment dans une situation où il est difficile pour vous de ressentir de la joie, est-ce qui est possible, le 9 de coupe, il peut vous inviter à cultiver un état de gratitude pour les petites choses de la vie qui vous donnent de la joie. Ouais. C'est pour modifier un état, vous voyez, pour attirer de plus grandes satisfactions. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est aussi possible. Je vais en remettre une quand même. J'en remets une quand même. Il y a du financier, il y a du financier pour certains béliers. Pour moi, il y a du financier. Ah, mais clairement, ouais. J'ai le roi de Pentacle. J'ai le roi de Pentacle inversé. La reine de Pentacle, le roi de Pentacle, le 4 de Pentacle. Ouais. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Moi, je pense qu'il y a un esprit de manque ou une insécurité financière pour certains béliers. Ouais. 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 Possible. Il faut adapter à votre situation. On va continuer. Roi de coupe. Ouais, c'est financièrement, si vous devez prendre des risques sur le plan financier, alors peu importe pourquoi, effectivement, ouais, c'est pas évident. Le fou, voilà. Non mais, la carte du manque. Manque de travail, manque d'amour, manque d'argent, peu importe, c'est la carte du manque, le 5 de Pentacle. Oui, vous devez sortir de... Oui, on doit sortir d'un manque, on veut sortir d'un manque. Il y a quelque chose, on veut sortir d'une sorte de entre guillemets, je veux dire de crise. Après, peu importe. Mais c'est ça pour moi le 5 de Pentacle. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un passage là qui n'est pas évident. Il y a un passage à vide. Il peut y avoir un manque de ressources, hein, mais après il peut y avoir un manque, peu importe un manque de quoi, un manque de travail, il y a un manque d'amour, peu importe. Mais ouais, ouais. Il y a... vous avez une occasion pour moi de dépasser tout ça. Ouais. Vous allez pouvoir dépasser tout ça, je pense. Ouais. Ouais. Pour moi, il ne faut pas trop s'appuyer sur les autres. Alors, comment je vais le dire, on peut trouver de l'aide, mais je parle de dépendance. Si on est dans une dépendance, peu importe laquelle, ben, il faut peut-être essayer de sortir de cette dépendance. Le fou. Bon, bah, le fou, c'est se lancer dans l'inconnu. Le fou, c'est se lancer dans l'inconnu, c'est le nouveau départ. C'est le lâcher prise. On se lance dans le vide. C'est ça pour moi la carte du fou. Vivre le présent, profiter de tous les événements. Oui, alors effectivement, pour moi, dans cette guidance, il y a un risque. Il y a un risque peut-être associé à une action. Ça peut être un risque financier, ça peut être émotionnel. Peu importe, il y a un risque. Mais l'inaction, elle peut être confortable, l'inaction. Ça peut être confortable de rester dans quelque chose qu'on connaît, même si c'est plus bénéfique. Mais l'inaction est peut-être plus risquée encore que le risque que vous allez prendre en profitant de ce nouveau départ, en vous lançant dans le vide, en allant de l'avant, en faisant le premier pas vers une nouvelle situation. On se libère de certaines choses. Moi, je pense que vous voulez vous libérer de certaines contraintes. Ouais. C'est ce que vous voulez. Ouais, moi, je pense que vous voulez vous libérer de certaines contraintes. Vous voulez prendre ce nouveau départ, vous. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de couper. Ouais, surtout si on est dépendant. Ouais, c'est pas facile. Je vais recouvrir la carte du soleil. Allez. La carte du soleil et l'impératrice. Intéressant.
Intéressant, intéressant. Alors, ici, c'est placé dans le défi, de toute façon, vous le savez maintenant. Ah, bon, pour moi le soleil et l'impératrice, ça parle d'épanouissement. Voyez, pour moi, ça parle de bonheur, de joie en perspective, d'une période d'épanouissement pour vous. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une période d'épanouissement pour vous. Il y a quelque chose de super positif. Et ouais, en plus, oui, oui, elles sortent à l'endroit. Hein. Donc, ouais, ouais. Il y a quelque chose de joyeux en perspective, il y a quelque chose de positif en perspective pour vous. Mais, vous voyez, c'est comme si vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus. Avec la carte de l'étoile inversée. Ouais, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Peut-être découragé, hein. C'est possible que vous soyez découragé. Complètement possible. Ouais. Et pourtant, moi je pense que pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui n'avance pas. Peut-être, oui, il y a quelque chose peut-être, oui, qui est bloqué, qui n'avance pas, je ne sais pas. Mais, ouais. C'est le commencement de la création pour moi, l'impératrice, voyez. C'est imaginer tout ce qu'on désire. Créer ce que l'on veut. Je vais en remettre une. Allez, voilà, je sens que la vidéo va être longue. Je suis désolée, la vidéo va être un peu longue. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les béliers. Ah, non. Ouais, ok. Donc, il y a une possibilité de créer. Regardez, c'est le nouveau départ, c'est l'appel, c'est la renaissance, c'est ce que vous voulez. La résurrection, un peu la carte du jugement. On est appelé. Pour moi, vous êtes appelés autre part, les béliers. Vous êtes appelés autre part. C'est ça, l'as de pentacle, la nouvelle opportunité, la nouvelle possibilité. C'est le moment il y a un potentiel à exploiter. C'est le bon moment pour semer, nouveau départ, évolution. Peu importe, c'est ça. C'est des opportunités qui s'offrent à vous, mais il est inversé et il est dans le défi. Moi, je pense qu'il y a un état de manque pour certains béliers. Ouais. Il y a un blocage, il y a des délais peut-être. Ouais. Ou alors, vous ne faites pas le premier mouvement. Pour faire, ouais, ou alors vous ne tranchez pas, vous ne faites pas de choix, donc vous ne faites pas le premier mouvement. Peut-être pour aller vers de la nouveauté, peut-être pour prendre un nouveau départ. Ouais. On va continuer. Je recouvre le 4 de pentacle. Allez. Voilà, mais voilà. Le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à exprimer. C'est possible pour certains béliers, complètement possible. Mais c'est le projet, c'est l'objectif, c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous aide, démarrer quelque chose de nouveau. Ouais. Ça vous encourage à aller de l'avant, à passer la première, malgré les doutes, malgré les obstacles, malgré ce qui peut vous bloquer. C'est ça. C'est ça le valet d'épée. Hein. C'est ce besoin de changement. Il ne faut pas que vous ayez peur. Peur de relever de nouveaux défis, peur de bouleverser quelque chose dans votre vie. Ce qui vous aide, c'est de ne plus être paralysé par l'inquiétude. Après, peut-être que pour certains béliers, il est temps de se dire la vérité, hein, peut-être avec certaines personnes. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Et j'ai le 8, pardon, je dis pardon, je me cogne et je me dis pardon. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Ouais. Ben, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est se réorienter, c'est prendre du recul, on abandonne quelque chose, 6 d'épée, 8 de coupe, mais c'est évident que on a envie de fuir, c'est un peu ça, il y a quelque chose qui vous pèse, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Ouais. Écoutez votre petite voix intérieure, les béliers, qui veut communiquer avec vous, hein, ouais. Mais peut-être que vous ne l'entendez pas, parce que, je sais pas, ça va trop vite, vous êtes trop occupé, vous êtes trop accaparé, peu importe. Il y a quelque chose là qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Ouais, ouais. Avec le 8 de coupe, ouais, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est complètement ça. Quelque chose ne va pas. Voilà. Ça répond plus à... Là, vous êtes dans une situation qui ne répond plus à vos besoins, qui ne répond plus à vos attentes. Il y a quelque chose qui a changé au fil du temps. Donc, on réexamine sa vie.
Et on se réoriente. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous les béliers. Peu importe le domaine, professionnellement, sentimentalement, peu importe. C'est ça. Eh ben ouais, non mais, waouh, alors, non mais là, ça... Hein. Alors, je vais commencer par le commencement, parce que là, j'ai vu l'as de bâton, le nouveau départ. Le nouveau départ, être motivé par quelque chose de nouveau, c'est le moment. Alors, si vous avez besoin de tout planifier à l'avance, l'as de bâton, il vous invite à écouter votre cœur, votre intuition et à vous lancer, même si tout n'est pas prêt à 100%. Faites le premier pas dans cette nouvelle direction. Et on fait des choix. La reine d'épée, elle fait des choix. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle se coupe de certaines choses, de certaines personnes, peu importe. Vous avez besoin de faire des choix, de trancher. La reine d'épée, homme ou femme, elle est implacable. Elle tranche. Elle met ses sentiments de côté, elle met ses émotions de côté, elle les contient, elle les maintient. Appelez ça comme vous voulez. Et elle tranche. Parce que maintenant, peut-être ras-le-bol, quoi. Bah oui. Tempérance, l'équilibre. Se remettre en résonance avec soi-même, se retrouver de l'harmonie, retrouver de l'équilibre. Voilà. C'est ça, tempérance. C'est vraiment ça. On retrouve de l'équilibre, on redonne un autre sens à ce que l'on vit ou à ce que l'on souhaite vivre. Ouais. Parce que pour moi, il y a quelque chose on n'a pas d'équilibre. Il y a un domaine de votre vie là, il n'y a pas d'équilibre. Et pour moi, tempérance, je vais le redire, elle vous invite à entrer en résonance avec vous, avec la vie, pour y trouver l'équilibre, pour y retrouver de l'équilibre et donner un sens à ce que vous vivez ou à ce que vous voulez vivre. Ouais. On prend position face à certaines valeurs aussi, peut-être. Vous devez faire des choix, les béliers. Et ouais. Allez, je vais encore prendre une carte pour vous, les béliers. N'ayez pas peur de ce nouveau départ, certainement pas. Oui, pour moi, c'est ça, cette guidance. Pour vous, les béliers, cette guidance, c'est... on sort d'une situation connue pour aller vers l'inconnu. Une situation complètement, totalement inconnue. Alors ouais, c'est pas évident, ça c'est certain. Mais bon. Allez. Et pourtant, elle est positive pour vous, cette... nouvelle direction qui est complètement inconnue. Elle est positive pour vous. Allez, bélier. Zen attitude, ouais, bah ça, je crois. Ouais, c'est clair. Et ta réalité, adaptée en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. La zen attitude, eh ben on se relaxe. Eh ouais, relaxez-vous les béliers. Eh ouais. Ah ouais, je pense que vous avez vraiment besoin là d'être un peu zen et de vous relaxer. En même temps, ça va bien avec le 4 d'épée. Allez, une dernière carte pour vous. Intéressant. La gratitude. Wow. Ah, ça m'embête parce que je voudrais lire les deux, mais je suis déjà à 28 minutes. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, gratitude, adaptée en genre. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière, dans la gestion de votre entreprise ou dans n'importe quelle situation, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Oh là là, cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie, c'est en vous ouvrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. N'alimentez ni la négativité ni la peur qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant. Concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive. Ah! Dieu soit loué, j'ai envie de vous dire. Allez, comme je suis contente, je lis l'autre. Allez, saint et pécheur. Saint et pécheur. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses.
Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Il vous est conseillé de garder l'esprit et le cœur ouverts. Tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. N'oubliez pas non plus que souvent, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Vous ne trouverez pas la paix et l'épanouissement avec un discours intérieur du type « j'ai raison et ils ont tort ». Si vous acceptez qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair. Oui, pour vous, les béliers, vous avez besoin. Pour moi, vous avez besoin, de toute façon, que les choses... vous avez besoin que les choses deviennent plus claires. Ça, c'est évident. Pour moi, il y a quelque chose qui va être plus... On va vers plus d'équilibre. On va vers plus de sérénité. Moi, je pense qu'effectivement, les choses vont tourner en votre faveur. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, j'ai envie de reparler du 6 d'épée. Voilà, vite, je vais le faire vite fait. Oh là là. Pour les béliers qui le souhaitent, là, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Il y a un changement, il y a une transition. Je parlais de fuite tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est dans le mouvement que vous vous ouvrez vers une autre vie. Peu importe, hein, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Ouais. Je pense qu'il y a une clarté d'esprit qui vous fait défaut. Et quand vous serez plus clair dans votre tête, hein, oui, quand vous serez plus clair dans votre tête, vous allez prendre une décision qui va être difficile, mais salutaire pour vous les béliers. Voilà. Avec l'as d'épée inversé, on est embrouillé. La reine d'épée, elle a la capacité à juger et à discerner. Voyez, c'est vraiment ça. On pense avec sa tête et pas avec son cœur. Voilà les béliers, je m'arrête là. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une magnifique semaine les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.